Bon salut à tous, on est le 21 avril, ça sera le dernier vlog aux États-Unis parce que plus rien à vous montrer, je pense que vous avoir tout montré, ma routine, tout. Il reste des compètes mais en vrai, j'ai rien à vous montrer, enfin ça va pas être très intéressant. Donc là je vais vous amener une semaine avec moi pour vous montrer un petit peu ce que je mange, etc. dans la jet. Du coup je vous dirai un petit peu les entraînements, etc. Mais je vous filmerai pas, je vous filmerai vraiment ce que je mange, quitte à vous expliquer un petit peu, vous donner des conseil. Du coup là on est lundi matin, j'ai pas mangé ce matin parce qu'on a petit fartlek aujourd'hui, donc en vrai pas je m'en fous mais pas besoin non plus d'énergie de malade, y a pas vraiment de vrai but à cette séance. Si je me foire on s'en fout. Et en plus j'ai tellement bien mangé samedi soir, j'ai tellement un surplus en calories que pas grave si je mange pas ce matin. Donc retour de l'entraînement, petit déjeuner, donc 2 œufs pour les protes, féculents, donc flocons d'avoine, il doit y avoir 20-25 grammes avec du lait. Pour la source de calcium, bon c'est pas obligé le matin. Et un petit fruit, une big banane. Bon c'est l'heure de manger, il est 11h30, je vous mens pas, depuis le petit déjeuner ce matin, j'attendais que ça, j'ai trop faim. Donc au repas du midi, parce que j'ai tout préparé hier. Hop, petit repas donc, je vais vous montrer tout ça. Donc petit repas du midi, donc j'ai mis courgettes, butternut et de l'oignon que j'ai fait revenir dans une poêle. J'ai pommes de terre que j'ai fait revenir aussi. Et du poulet. Donc il y a quoi, 200 grammes de poulet à peu près. En fait ce que je fais c'est que j'ai des doses de 600 grammes que je mets en congèle et après je les cuisine. Et du coup après je répartis. Donc je meal prep jamais, mais là j'avais envie pour mes dernières semaines. Donc 200 grammes de poulet, ça je pèse. Et après là sur les féculents j'ai pas pesé mais généralement je le fais. Là juste il y a quoi, une pomme de terre et demie. Et après sur les légumes franchement il n'y a pas de, je pèse pas. Vu que c'est très peu calorique et c'est très bon en vrai. Et franchement le poulet c'est la vie. Hein. Jusqu'à ce soir je ne mange pas. Donc on se retrouve ce soir pour un repas très light. Bien sûr, une pâte bordelot. Une petite compote pour le dessert, parce que j'ai plus de fruits. Du coup, j'en ai pris à la piste, parce qu'on a des compotes à volonté. Du coup, là, c'est, vous avez capté, framboise. Bon, je viens de rentrer à l'entraînement. Je fais 8 kills ce matin, tranquille, vraiment lent. Et là, séance de renfort, je suis KO. Vu que vraiment, là, je commence à être vraiment en déficit calorique, je suis vraiment fatigué. Mais c'est pas grave, c'est le but, ça veut dire que c'est bien. Mais attention. Franchement, c'est à faire progressivement parce que sinon, risque de blessure et pour le mental, c'est dur. En fait, le plus dur quand t'es en déficit calorique, ce qu'il faut faire, c'est que en fait, ton cerveau, faut qu'il se dise que quand t'as faim, faut pas que tu manges. Si tu t'autorises une fois de dire j'ai faim, je mange, c'est fini. Je dis ça parce que je l'ai expérimenté 2 fois l'année dernière. Donc, et après aussi, pour passer la faim, faut boire. Faut boire et se dire je mange pas, j'attends. En vrai, le déficit calorique pour la sèche, en vrai, un mois, tu vois, les 2 semaines, tu commences à avoir des résultats. Mon petit déj basique, un peu de flocons d'avoine et j'en ai mis un peu plus ce matin parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment faim. Petite compote et il y a les 2 œufs qui arrivent, que je suis en train de faire là à l'eau, en train de faire bouillir. Donc c'est les œufs durs. Avant je faisais des omelettes, tous les matins je mange des omelettes, maintenant je fais œufs durs parce que du coup il y a moins de calories parce que du coup on met pas il y a pas l'huile d'olive. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec les flocons d'avoine, qui aiment vraiment pas ça. Mais je vous comprends pas parce que limite moi c'est un plaisir le matin de manger des flocons d'avoine. Tu mets flocons d'avoine lait. En vrai je peux manger, sans mentir, hein, je peux manger je pense 200 grammes de flocons d'avoine basique comme ça. Des fois sur mes repas plaisir, je me rajoute des flocons d'avoine et du lait pour finir le repas. C'est full plaisir. Ça, c'est l'heure du repas de midi. J'avais trop faim. J'attendais que ça. Il est 11h, 11h05, j'ai pas pu attendre. Je me suis fait une big salade, juste de la salade, avec un peu beaucoup d'huile d'olive. Parce que on aime trop ça, avec un petit peu de sel. Et exactement comme hier, c'était quoi? C'était courgettes, butternut, avec des pommes de terre et du poulet. Simple, efficace. Voilà, là c'est dur. Là je vous mens pas, ça commence à être dur. Faut juste que le corps il s'habitue en fait. Faut juste que le corps il s'habitue à pas beaucoup manger, que l'estomac se rétrécisse et après ça va. Mais en vrai le plus dur c'est la première semaine. La première semaine c'est le plus dur. Moi j'ai rentré d'entraînement, petit repas, je suis un peu fatigué, c'est normal. C'est le manque de féculents, donc le manque d'énergie. Mais le plus important c'est les protes. C'est ça qui va empêcher la blessure si la fatigue elle est là. Donc ce soir c'est petite salade, concombre, thon, œuf et haricots verts. Et j'ai pas trop le temps de parler parce que là, je suis en retour, il est 18h15, j'ai cours dans 45 minutes. Là, il faut que je reparte à la Univ. Il est 5h30, comme vous pouvez voir, je viens de me réveiller. Mon petit déj, flocons d'avoine et du lait. Parce que
ce matin, petite séance, donc 1 heure avant le début de l'entraînement. Je prends pas de prot le matin parce que c'est le truc qui prend le plus de temps à digérer. Donc je prends juste vraiment des féculents histoire d'avoir un petit peu d'énergie et du lait parce que je sais que j'aime bien ça et que ça passe. Je sais qu'il y en a, jamais la vie, ils prendront du lait le matin parce que sinon leur estomac il sera fucked up. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est propre à chaque fois, c'est propre à chacun. Moi, ça passe. Bon, vous connaissez la routine du matin. Flocon d'avoine, lait, petite compote. Et ce matin, c'est 3 œufs. Parce que grosse séance ce matin, je fais quoi? Je fais 18 bornes. Faut consommer un peu plus aujourd'hui. Donc le repas du midi sera un peu plus chargé que d'habitude. Donc je sais pas si je l'ai dit. Je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la perte de poids. Donc là, je vais parler que ça. Je vais pas parler de la prise de masse parce que je fais pas ça, donc on s'en fout. Tout réside dans le déficit calorique. Mais je crois que je l'ai dit. Imaginons que vous dépensez 1008 par jour en un humain normal. Si tu fais rien, tu vis ta vie normale, etc. Sans rien faire, même tu bouges pas. Ton corps il dépense à peu près 1500-1600 calories, ça dépend du métabolisme, ça peut monter jusqu'à 1008 voire 2000. C'est genre pour que ton corps il fonctionne, etc. Tu dépenses des calories, que tu fasses rien du tout. Après, si tu travailles, si tu réfléchis, quand tu réfléchis, tu dépenses des calories. Donc en fonction de ce que tu fais, tu vas dépenser des calories. Donc en fait, le but c'est d'être en déficit calorique. Donc, alors, on va dire que tu pousses un petit peu, etc. Tu dépenses 2000 calories par jour. C'est-à-dire qu'il faut que tu manges à peu près, ça dépend. Il faut pas être en déficit, genre faut pas manger 1000 calories et être en déficit de 1000 calories parce que là, tu vas pas tenir et tu vas exploser et ton corps, tu vas être vraiment fatigué comme moi. Donc le but c'est d'être, je sais pas, moi par exemple, en déficit calorique de 400. Mais le but c'est de descendre, c'est pas d'être direct à moins 400 calories, c'est progressif, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en déficit calorique de fou malade d'un coup et leur corps n'est pas habitué. Et du coup, ils tiennent une semaine et après ils craquent, ils mangent de la merde et ils n'arrivent pas à tenir. Donc le but c'est d'y aller progressivement. Tu fais moins 100, moins 200, moins 300. Après, le truc qui est chiant avec ça, c'est qu'il faut calculer toutes ces calories et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de le faire et pas envie de se prendre la tête. Mais pour moi, je pars du principe que si tu veux vraiment perdre du poids, à part si tu connais vraiment l'apport calorique, tout ce qu'il te faut, etc., et tu n'as pas besoin de calculer, tu sais à peu près, bah sinon il faut calculer parce que c'est le seul moyen de savoir combien de calories tu vas consommer. Parce que en vrai, 20 grammes de riz, ça change un peu, mais ouais, si tu es à moins 200, t'es en déficit de 200 calories, les 200 calories, tu peux vite les manger sans t'en rendre compte. C'est le plus important. Je sais que ça peut prendre la tête, mais il n'y a pas de secret. Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Et pour être en déficit calorique, il faut savoir le nombre de calories que tu consommes. Après, maintenant, avec Internet, tu trouves tout. Des sites qui calculent tes calories, etc. Mais il ne faut pas tomber dans le truc du être là sur ces calories. Putain, j'ai mangé trop, j'ai pas mangé trop. Parce qu'en fait, les calories, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, imaginons, un jour, tu es en déficit de 1500, tu es en déficit de 500 calories. Et le lendemain, tu es en surplus de 200 calories. Là, sur ces 2 jours, tu seras quand même en déficit de 300 calories. Donc, c'est-à-dire que les calories se compensent entre elles sur une semaine. Imaginons, toute la semaine, tu consommes 20 000 calories. Voilà, c'est un big exemple. Hein. Oh non, ça fait beaucoup quand même. Imaginons que tu consommes 15 000 calories et que dans la semaine, tu en as dépensé 16 000. Bah, tu es quand même en déficit de 1000 calories. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas s'envoyer 10 000 calories en un jour et le reste faire 7 000, vous voyez. Il faut être consistant. Mais voilà, mais il y a un jour, si tu n'as pas beaucoup mangé et que le lendemain, tu manges un peu plus de ce que tu dépenses, c'est pas grave, tu auras été en avance sur le jour avant. Enfin, ça y est, j'ai fini de préparer les repas. Donc hop, à midi, c'est salade. Donc j'ai mis de la salade, lentilles, il y a 100 grammes de lentilles. 220-250 grammes de poulet et courgettes et butternut. Voilà, bah, je sais pas combien ça fait en calories, je mettrai là, je ferai le calcul. Mais je mens pas, j'ai très très faim. Ouais, je mens après, ça va. Bien sûr, on n'oublie pas de boire de l'eau. J'ai toujours une petite compote pour les fruits. Ah oui, quand on vous dit 5 fruits et légumes par jour, c'est pas 5 bananes par jour ou 5 courgettes. Hein. C'est 5 portions de 40 grammes, je crois, ou 50 grammes. Je mettrai là, je suis pas sûr. Donc ça sert à rien de se tuer à manger je sais pas quoi. Donc c'est des portions, c'est pas voilà. Donc repas du soir, là c'est dur parce que le mercredi, généralement le repas je le fais vraiment light le soir, genre comme d'hab, comme vous avez vu les autres soirs. Mais là je me suis beaucoup entraîné ce matin et j'ai pas envie de faire les mêmes erreurs que j'ai fait avant. Donc le soir sera un peu plus chargé que d'habitude. Petite salade, tomate et des champignons. Et après ce que je vais faire, c'est que je me suis fait des 400 grammes de pommes de terre. Je vais revenir à la poêle avec une crème de champignons. Et il y aura des haricots verts et du poulet en plus. Une bonne journée à peu près, une assez grosse journée aujourd'hui. À peu près, j'ai mangé là 2200-2300 calories. Je suis quand même en déficit d'un peu plus de... ouais, un peu plus de 1000 quand même, un peu 1200. Mais là, avec le bon repas que je vais me faire ce soir, je pense que je vais être bien calé. Bon, ça ressemble vraiment à rien. Mais c'est bon, c'est pas ouf, mais c'est bon. J'ai fini l'entraînement. Compote là, obligé là. Je suis sec. Sec. Vraiment, cette nuit, je me suis réveillé tellement j'avais faim.
En fait, c'est juste que mon estomac il s'habitue parce que je faisais exactement la même chose l'année dernière, mais c'était plus simple. C'est juste que là, faut que je me réhabitue à la diète en fait. Vas-y, je vais vous montrer ce qu'on a en entraînement si on veut manger. Donc là, barre céréales, tac. En fait, il y a du sucre ajouté partout, même dans la viande, il y a du sucre ajouté. Il n'y a que les compotes là et les noix où il n'y a pas de sucre ajouté, sinon le reste. Parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, je mange plus de sucre. Je crois que j'ai dit, depuis le 26 décembre. Sucre ajouté, donc là par exemple, il y a marqué 0 g de sucre ajouté, donc ça, c'est bon. Vas-y, jour d'entraînement, hop, flocons d'avoine, les 2 œufs, et je me refais une petite compote. Mais là, je sens que la sèche, elle est là. Mais bon, bah, je crois que c'est le même repas qu'hier. Je sais même plus ce que j'ai mangé hier. Donc, ça va être poulet. Ça va être poulet, patates douces, pommes de terre, courgettes. Et c'est tout. J'ai taré la muscu. Repas du soir, lentilles, poulet, haricots verts et un peu des restes de midi. Genre courgettes, etc. Vraiment, c'est le repas de demain midi. Mais en fait, j'ai trop faim et demain, c'est la plus grosse séance de la semaine. Et du coup, je me dis, il faut manger. Et... En vrai, je suis tellement en déficit que 200-300 calories, ça va vraiment pas changer grand chose. Là, c'est dur. Là, ce qui va être vraiment dur, vous allez voir, c'est ce week-end. Parce que ce week-end, généralement, c'est en mode, bah, c'est le repas plaisir. Et du coup, c'est dur de pas manger de repas plaisir. Et surtout de manger si j'en mange un, de manger sans abuser. Ça, c'est le plus dur. Wow. J'ai failli faire tomber mon repas. Donc on va parler, vous et moi. Ça va pas être très long, parce qu'il faut pas que la vidéo dure 1 heure. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui font, surtout ceux qui vivent seuls, etc. C'est mauvais habitude, c'est que je le fais aussi, c'est manger devant l'écran. Manger devant l'écran, c'est le pire truc à faire. Je le fais tous les jours, matin, midi, soir. Je le fais ici aux États-Unis parce que je n'ai rien d'autre à faire. Mais c'est vraiment pas bien parce que du coup, on mange vite sans s'en rendre compte. Et du coup, le cerveau, je suis pas scientifique, je vais pas vous expliquer, mais j'ai vu plusieurs études sur ça et plusieurs professionnels en parler. On mâche pas, on va vite, on a faim et on n'est pas concentré sur ce qu'on mange en fait, on est concentré sur ce qu'on regarde. C'est bien aussi de manger des fois. Bah là, par exemple, là, je vais mettre la musique et juste manger tranquille, mâcher, profiter de ma nourriture. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et demain, on parlera du sucre. Du sucre, comme j'ai dit, ça fait 4 mois là, ça fait 4 mois demain. Ça fait 4 mois demain ou après-demain que j'ai arrêté le sucre. Donc ça, je vais en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon, il est 5h du matin. Généralement, je me réveille à 5h30, mais là, je sais pas, je me suis réveillé 6 fois. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mon petit déjeuner. Aujourd'hui, ça va être flocons d'avoine. Parce que grosse séance ce matin. Pas de lait, ça allait manger cru comme ça. Dédicace à toi, Romain. Parce que je l'avais fait une fois. Voilà, c'est juste histoire d'avoir un petit peu d'énergie avant la séance. Aujourd'hui, c'est la plus grosse séance. Et après, il restera 2 jours assez chill. Vous allez me voir encore plus pour un fou. Parce que j'ai juré que les flocons d'avoine, que comme ça, c'est tarte bon. Limite mieux qu'avec le lait. Ah les gars, je viens d'envoyer une séance des ténèbres. Donc la petite compote pour rentrer à la maison. Après on va prendre le petit déj. Carbozo. Non, je mange pas carbozo dans les autres. Bonne séance. Là, ça va être dur de pas craquer là. Surtout je vais faire les courses tout à l'heure là. Ouh, loulou. Pareil, flocons d'avoine sans rien d'autre parce qu'en fait j'ai pas de lait. C'est pour ça que je suis obligé. Mais comme je lui dis ce matin, en vrai je kiffe de malade. Genre, c'est pas meilleur, mais c'est très bon. Plus. Je vais me refaire une deuxième petite compote à la cannelle. Et là, il y a 3 œufs qui sont en train de bouillir. Et voilà, peut-être que ce midi, je vais me faire un petit peu plaisir. Peut-être je vais m'acheter des sushis ou un truc comme ça, un truc sain. Et pour se faire plaisir, pour le mental. Pour se récompenser la séance de ce matin. Et bien sûr, on n'oublie pas, on boit entre 4 et 5 litres d'eau par jour. Hop, le repas est là, devant l'ordi. De toute façon, ici, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, pommes de terre, oignons, haricots verts, j'ai mis une petite tomate et du poulet pour les protes. Moi, j'aurais bien voulu me faire un petit peu de plaisir à midi, mais on n'est pas fait à la course, et tant mieux. Ça veut dire que pas de plaisir, et on reste dans la diète. Donc, je pense que ce week-end, peut-être pas de repas plaisir, j'espère. On va voir si je vais y arriver. Parce qu'en fait, mon cerveau, il se dit repas plaisir tous les week-ends, etc. Donc, j'aimerais bien me déshabituer à ça. Et j'espère que je vais y arriver. Les courses, ça tombe bien parce que du coup, j'ai déjà mangé. Au moins, je vais pas le ventre vide parce que quand tu vas le ventre vide, moi je vous le déconseille. Je vous déconseille d'être à les courses ventre vide et surtout faites-vous une liste. Comme ça, quand vous allez, c'est pas en mode au feeling. C'est vous savez où vous allez et vous perdez pas votre temps et vous ne perdez pas dans les rayons. Je vous montre un peu ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 56 $, sachant que cette fois-ci, j'ai tout payé pour une fois. Donc, hop, de la salade, j'en ai acheté 2. J'ai acheté des tomates, des pommes, bananes, courgettes, champignons, eggplant. Je sais plus comment on dit en français. Poivron, lait, c'est bon, je vais pouvoir manger mes flocons d'avoine avec du lait, des yaourts et
du poulet. Donc en fait, je vais faire une big ratatouille ce week-end, comme ça me fera genre 3-4 repas. En vrai, je sais pas, j'arrive même pas à me dire si c'est cher. Ouais, en vrai, les légumes, c'est cher un peu ici quand même. Pendant que mes oignons sont en train de revenir dans la poêle, je suis en train de détailler mon poulet. Donc en gros, je fais des portions de 600 grammes que je vais mettre dans le congèle. Donc ça me fait 3 repas, comme ça après je les sors un jour à l'avance et après je décuisine. Donc là ce que je fais c'est que hop, je prends le blanc de poulet et là je vais venir le nettoyer entre guillemets, enlever toutes les imperfections, toutes les couches de gras, etc. Et après je pèse sur la balance et au moins ça me fait, je suis organisé, j'ai mes repas, j'ai mon poulet qui est prêt pour un petit moment. Et comme ça j'ai pas à aller faire les courses. Ça me fait 15 repas, plus là j'en ai 2. Donc là, j'en ai pour 17 repas à peu près. Et donc là, ceux-là, je vais mettre au congèle et ceux-là sera pour demain. Pour l'entraînement, je prends une petite pomme parce que je travaille de 17h à 21h. Je vais rien manger pendant un moment. Une petite pomme histoire de se caler un petit peu. V'là de l'eau. Et j'espère que ce soir, je serai pas là en train de regarder des pizzas sur Uber Eats. Bon, il est 21h30. Déjà, je dors depuis une demi-heure habituellement. Je vous mens pas, énergiquement, je suis KO. J'ai plus rien, j'ai plus rien. Donc là, le repas de ce soir, c'est 40 grammes de riz, des haricots noirs, poulet basique. J'ai mis une tomate, haricots verts et j'ai mis un peu de ratatouille. Là, je me suis fait un petit plaisir quand même, un petit plaisir. Un petit dessert plutôt. Donc c'est yaourt, banane et de la cannelle. La cannelle, c'est super bon pour les tendons, et enfin pour les inflammations, etc. Donc pour ceux qui courent, voilà, c'est super bon. Et je mets pas de sucre ajouté. Et ça fait genre, ça fait 6-7 ans, je mets plus de sucre dans mes héros, je les mange nature comme ça. Et au final, tu t'habitues et t'as l'impression qu'ils sont sucrés carrément. Petit déj, encore une fois, basique, la routine, vous connaissez. Cette fois-ci, c'est yaourt, flocons d'avoine et cannelle, petite banane et les 2 œufs d'habitude. Allez, petit repas du midi là. Et je vous jure, la ratatouille, elle me régale. Elle est froide là, fraîche. Oh là là là. Je vais me faire ça ce soir. Petit repas plaisir, riz, poulet, ratatouille. Oh là. Bref, ce midi, ce sera haricots verts, haricots rouges, poulet, un peu de ratatouille encore. Je me régale. Je préfère limite manger ça qu'un burger. Non mais je veux dire, au moins le burger, après je peux culpabiliser. Là, je mange bien, je me fais plaisir. Et bref, là, je vais aller me régaler. Évidemment, on n'oublie pas le petit fruit, parce qu'il faut toujours manger 5 fruits et légumes par jour. Ça y est, enfin le repas du soir, le repas plaisir, le repas plaisir. Insultez-moi dans les commentaires si vous voulez, mais ça c'est un repas plaisir pour moi. En plus j'ai un peu cuisiné, un peu c'est un grand mot mais ça me fait toujours plaisir. Donc on commence. La bonne ratatouille qui fait plaisir. Je me suis fait avec petite salade de champignons et une salade voilà. Et ensuite, hop, petite purée avec, j'ai rajouté du beurre et du lait, de patates douces et de pommes de terre normales avec du poulet. Oh là là là, là je vais me régaler. Donc je devais le faire vendredi, mais je ne l'ai pas fait finalement. Donc on va parler très rapidement du sucre. Je vais donner mon avis à moi et mes ressentis. Comme vous le savez, le sucre, c'est considéré comme une des pires drogues du monde. Mais bon, je vais pas faire le scientifique, je vais pas vous expliquer, etc. Moi, je vais vous expliquer mon ressenti et pourquoi. Parce qu'en fait, un jour, j'étais allé voir un documentaire au cinéma avec ma mère qui s'appelle Sugarland, donc je vous le mets juste là. Ce qu'il faut savoir, très drôle aussi, c'est qu'il y a une ville dans le Texas qui s'appelle Sugarland. On avait fait un stop comme ça pour aller compète. Bref, c'était une petite anecdote comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, le sucre, c'est que c'est une courbe de sucre. Donc, moi, je parle du sucre rapide, du sucre ajouté. Je parle pas du bon sucre qu'on trouve dans les fruits, le lactose, des trucs comme ça. Moi, je parle vraiment du sucre ajouté dans toutes les merdes, en fait. Toutes les merdes, ouais, clairement, on va le dire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sucre-là, ça va faire un pic glycémique. Donc, par exemple, aussi, ce pic glycémique, il peut arriver quand vous faites trop cuire vos pâtes, trop cuire votre riz, etc. Mais bon, ça, c'est une autre partie, etc. On va pas traiter de ça aujourd'hui. Donc, savoir que c'est votre pic glycémique quand vous mangez du sucre, il va augmenter. Donc vous allez arriver, au bout d'une heure, vous allez vraiment vous sentir en forme, bien, etc. Et ensuite, vous allez avoir votre redescente, où là, vous allez vous sentir mou, fatigué, et votre corps va justement vous dire, bah, redonne-moi du sucre pour que je me sente bien, en fait. Et c'est là, du coup, vous êtes dans un cercle vicieux. Et on s'en rend pas compte, il y a vraiment du sucre ajouté dans dans la plupart des choses qu'on mange. Après, ça dépend de votre alimentation. En tout cas, personnellement, là, ça fait 4 mois que j'ai arrêté le sucre. Je me sens vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est pas la première fois que je le fais. Je l'avais déjà fait 2 fois, mais sur des périodes beaucoup plus courtes. J'ai l'habitude, enfin, je mange pas beaucoup de sucre habituellement, et même ça me dérange pas d'arrêter les trucs comme ça. Mais je sais que c'est dur les 2 premières semaines, c'est comme tout, la cigarette, etc.
histoire de laisser le temps à votre corps de vous habituer. Mais je vous jure qu'après, ça va vraiment, vraiment faire du bien. C'est dur, mais je vous dis pas d'arrêter le sucre du jour au lendemain, il faut y aller progressivement. Et quitte à se faire des petits plaisirs de temps en temps par parcimonie à droite à gauche. Mais si vous pouvez enfin, si vous avez l'occasion d'essayer, au moins un mois sans sucre, vous allez voir. Moi, carrément, j'hésite à faire sur 2 ans, à repousser encore un an, tellement je me sens bien. Sans sucre, on se sent beaucoup, beaucoup mieux dans sa peau. C'était un petit peu. Bon, après, je ne vais pas débattre plus longtemps dessus parce que ça peut être très long, mais c'est un sujet que j'adore traiter. Sur la nutrition en général, j'adore parler de ça. Je suis entré à l'entraînement basique, flocons d'avoine, yaourt et la cannelle, plus la petite banane, le fruit et on n'oublie pas les œufs. 3 œufs ce matin parce que sortie longue, en plus je suis affamé. Et bon, aujourd'hui ça va être simple, efficace parce que c'est dimanche. Allez, repas du midi, simple, efficace, poulet, riz, haricots noirs et ratatouille. Voilà, hop, simple, efficace. Après, je partirai au travail. Je vais faire une petite aparté sur les meal prep, donc les repas à l'avance, préparés à l'avance. Donc pour moi, c'est très bien de le faire pour 2 raisons. La première raison, c'est que déjà, ça vous fait gagner du temps. C'est-à-dire que le dimanche, vous préparez pour 3-4 jours jusqu'au mercredi. Et le mercredi, vous cuisinez pour quelques jours d'après. Après, ça dépend ce que vous faites à manger, etc. Il y a des trucs qui se gardent plus longtemps, d'autres moins. Et au moins, la deuxième chose, c'est que comme ça, quand vous rentrez, par exemple, le soir du travail ou le midi, etc., vous mangez direct. Vous n'avez même pas le temps de réfléchir et de vous dire, ah, j'ai faim. Parce que le repas est déjà prêt, du coup, vous foncez, vous mangez. Il n'y a pas le truc du je prépare à manger, je grignote, ah, un bout de pain, oh, une amande ou je ne sais quoi. Donc là, hop, tu rentres et tu manges direct. Donc pour moi, je vous le conseille, je l'ai fait là, et en vrai, ça m'a bien aidé, je l'avais jamais fait. Je pense que l'année prochaine, quand je vais rentrer en France, je vais le faire. Voilà, c'est la petite aparté, je vous le conseille. Après, vous essayez, vous trouvez que ça marche pas trop, c'est pas trop votre truc, donc vous le faites pas. Et aussi, ce que je voulais dire, comme vous avez pu le voir tout le long de la semaine, vous avez vu, je varie. La viande, non, parce que j'adore le poulet et que j'ai pas mangé de viande rouge, certes, je mange du poisson, des œufs. Mais je varie tout ce qui est féculents, légumes, etc. C'est vraiment important d'avoir une alimentation variée pour les apports, etc. Là, j'ai vraiment faim. Du coup, je suis en train de préparer le repas. Je vais faire une genre de flan avec le reste avec la ratatouille qui me reste. Plus, je vais faire des tortillas, enfin des galettes que je vais montrer après. Et là, je me suis fait un petit bol. Je vais mettre du lait avec des flocons d'avoine. Hop, tac. Là, il y en a une qui est en train de cuire. Tac. Là, il y en a 3 autres. Bon, là, c'est pas très très cuit, mais pas du tout même. Bon, finalement, je me suis refait des tortillas, je sais pas comment on appelle ça. Du coup, là, j'ai le ventre, il est bien, bien, bien rempli, bien gonflé là. Ce soir, j'ai un peu envoyé en calories là, je pense d'être à bien 2000. Ouf. Mais bon, vu que la semaine, c'est pas grave. J'ai un peu craqué ce soir, mais bon, ça arrive, ça va. C'est pas non plus craquage de fou. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette semaine avec moi. J'aurais essayé de pas vous montrer que mes repas et voilà, je vais essayer de vous apporter des trucs en plus. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Et comme je dis, c'est le dernier vlog aux États-Unis. En tout cas, mangez bien, prenez soin de vous et essayez d'arrêter le sucre.